Très bonne famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe au Real Madrid. Mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. La possible cession d'Enrique à la Juventus de Turin est l'une de ces décisions qui peuvent marquer, pour le bien ou pour le mal, la direction d'un club comme le Real Madrid. Et il ne s'agit pas uniquement d'un mouvement technique, mais d'une déclaration d'intention, d'une posture institutionnelle face aux jeunes talents, au projet à long terme et au respect de l'investissement fait lorsqu'Endrick a été signé. On nous l'a vendu comme l'avenir du club, comme la grande pépite émergente du football brésilien, comme un talent générationnel capable de redéfinir l'attaque merengue au cours de la prochaine décennie. Son transfert n'a pas été une simple formalité économique, mais un pari idéologique. Et si maintenant, si tôt, on envisage de l'envoyer en prêt, la question est évidente. Quel type de projet construisons-nous réellement? Endrick est arrivé au Real Madrid entouré d'une attente rarement vue pour un joueur de son âge. Le club a déboursé une somme importante pour s'assurer de son transfert, même avant qu'il n'atteigne la majorité. Il a devancé les clubs anglais, les équipes italiennes et les géants du football européen, tous conscients qu'ils avaient affaire à un diamant brut. Et ce mouvement a été célébré par nous tous, les Madridistas, comme un coup de maître, comme une preuve supplémentaire de la vision d'avenir qui caractérisait l'entité. Mais maintenant qu'il est là, maintenant qu'il s'entraîne à Valdebebas, qu'il connaît le vestiaire du Bernabéu, qu'il a senti la chaleur du public, allons-nous permettre qu'il parte sans se consolider? La Juventus SE, Fruitless Mainz. Ce n'est pas un hasard si elle a été le premier club à faire un mouvement. Il ne s'agit pas d'une opération improvisée. Les Italiens voient en Endrick quelque chose d'extraordinaire et savent que, dans l'environnement approprié, il peut exploser de manière définitive. Ils savent que sa puissance physique, sa technique, son flair de buteur et sa détermination en font un attaquant moderne, redoutable, déséquilibrant. Et ils veulent qu'il le soit pour eux, même si ce n'est que pour un an. Et nous allons être ceux qui ouvriront ce chemin. D'un point de vue purement sportif, le prêt peut sembler une solution logique. On argue qu'il a besoin de minutes, que la compétition interne est féroce, qu'il n'est peut-être pas encore prêt pour le niveau d'exigence que implique la première équipe du Real Madrid. Mais c'est réduire le problème à un regard superficiel, car les grands joueurs ne grandissent pas seulement avec des minutes, ils grandissent avec la pression, avec la responsabilité, avec la conscience qu'ils sont là où ils doivent être. Et la place d'Endrick est ici. Parce que si nous ne lui donnons pas de rodage, si nous ne construisons pas un contexte où il peut se développer en tant que joueur et en tant que personne, nous ne pouvons pas ensuite lui réclamer fidélité, identité ou leadership. Le Bernabéu n'est pas seulement un stade, c'est une école dure, exigeante, parfois impitoyable, mais aussi formatrice. Et si nous croyons vraiment qu'il a l'étoffe d'une star, le minimum que nous puissions faire est de l'accompagner sur ce chemin, pas de l'éloigner, pas de diluer son expérience madridiste dans un prêt. Ou est-ce que quelqu'un croit que les grands idoles du passé n'ont pas traversé de phases difficiles? Combien de joueurs légendaires ont mis plus d'une saison à trouver leur place, mais ont eu quelque chose qui semble manquer maintenant, de la patience, de la confiance. En ce moment, le club semble avoir hâte d'obtenir des résultats immédiats, des chiffres, des performances instantanées. Mais Endrick ne peut pas et ne doit pas être mesuré avec cette règle. Son talent est là, latent, attendant l'opportunité appropriée. Mais cette opportunité ne peut pas venir de Turin, d'une autre ligue, d'un autre écusson. Elle doit venir de Chamartin, de nos gradins, de notre peuple. Parce que si nous ne lui donnons pas cette opportunité, nous risquons de perdre non seulement un joueur, mais une identité, une promesse qui peut se sentir déplacée, remise en question, voire trahie. Le football actuel est devenu une industrie impatiente, mais le Real Madrid ne peut pas fonctionner comme n'importe quel club. Ici, on forge des légendes, pas des produits à usage unique. Endrick doit grandir, doit se tromper avec nous, doit triompher avec nous. Et s'il doit jouer moins de minutes pendant un certain temps, qu'il le fasse, car l'intégration dans une équipe comme celle-ci ne se mesure pas seulement en but ou en passe décisive, mais en apprentissage, en adaptation, en engagement. De plus, il existe un risque encore plus grand que le risque sportif, le risque symbolique. L'image d'un jeune talent brésilien, recruté comme futur étendard du club, partant pour un autre pays avant même de trouver la stabilité, envoie un message dangereux. Que penseront les nouvelles générations de jeunes joueurs?
Que penseront les autres jeunes qui rêvent de porter le maillot blanc si le message envoyé est que l'on ne peut triompher ici que si l'on est une star mondiale établie? Alors nous renonçons à l'un des piliers de notre projet. La projection à long terme n'est pas une inconnue, ce n'est pas une expérience, c'est une réalité émergente. Hendrik est un joueur différent, spécial, avec l'instinct d'un tueur, du caractère, de la faim. Ceux qui, si on leur donne de l'affection et des minutes, répondent. Et le Madrid ne peut pas se permettre de le laisser échapper, ne serait-ce que pour une saison, car chaque semaine qu'il passera dans un autre club est une semaine où il ne sera pas ici à construire son histoire blanche. Chaque but qu'il marquera en Série A sera un but qu'il aurait pu marquer au Bernabéu. Et chaque ovation qu'il recevra à Turin sera une ovation que nous manquerons. Le chemin de Hendrik n'a pas à être parfait, il aura des hauts et des bas, mais il doit être ici. Et si cela implique de réajuster certaines priorités, alors qu'il en soit ainsi, car aucun projet sérieux ne peut se permettre de laisser de côté l'un de ses plus grands atouts par peur de ce qui pourrait arriver. Le Madrid ne doit pas craindre de former, de développer, de parier. Au contraire, il doit être fier de le faire. C'est pourquoi je lance cette réflexion à l'attention des supporters madridistas. Que pensez-vous? Pensez-vous que le prêt de Hendrik est la solution correcte? Vous semble-t-il que ce mouvement reflète l'ambition et le leadership qui doivent caractériser le club le plus titré de la planète? Voulons-nous un Madrid qui forme des idoles ou un qui exporte des promesses? Car le destin de Hendrik est aussi le reflet du modèle de club que nous voulons construire. En des moments comme celui-ci, la voix des supporters compte plus que jamais, et la mienne, en tant que madridista, est claire. Hendrik doit rester, non pas comme un remplaçant résigné, mais comme une partie active d'un projet qui croit en son talent et en sa croissance. Parce que si nous ne sommes pas capables de voir ce que nous avons, si nous ne sommes pas capables de parier sur nos jeunes, qui le fera pour nous? Le Real Madrid doit regarder vers l'avenir sans perdre de vue ses principes, et parmi ces principes figure la croyance en le talent local, en l'évolution de l'intérieur, en la construction patiente d'étoiles. Hendrik mérite cette place et le club doit être à la hauteur. La Juventus peut attendre, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à perdre du temps. Le moment de Hendrik est maintenant et le lieu est le Bernabéu. La deuxième nouvelle concerne une décision importante concernant notre club bien-aimé. Martin Zubimendi a émergé ces dernières années comme l'un des milieux de terrain les plus complets, intelligents et constants du panorama européen. Son évolution à la Real Sociedad n'est passée inaperçue pour personne, et encore moins pour ceux qui analysent le football avec les yeux rivés sur l'ADN compétitif que exige l'écusson du Real Madrid. Son présent brillant et son potentiel encore inexploité le placent sans aucun doute comme l'une des opportunités les plus attractives du marché. Mais au-delà de sa qualité footballistique, ce qui fait vraiment de Zubimendi une priorité, c'est son désir, sa conviction et sa patience. Il a décidé d'attendre le Real Madrid à une époque où de nombreux footballeurs privilégient l'immédiat, le contrat le plus important ou la vitrine internationale que représente une ligue étrangère. Zubimendi a décidé de faire exactement le contraire. Il a reçu des propositions très fermes et économiquement avantageuses, l'Arsenal étant le club le plus insistant ces dernières semaines, mais le milieu de terrain a mis sa carrière en pause. La raison? Il veut s'habiller en blanc, il rêve de jouer au Santiago Bernabéu sous la direction d'un entraîneur qui le connaît comme peu, Xavi Alonso. Et nous ne parlons pas d'un caprice passager ou d'un simple désir symbolique. C'est une posture claire et ferme. Zubimendi n'a donné son accord à aucun club parce qu'il veut voir si le Real Madrid est prêt à faire un pari décidé pour lui. Son entourage est clair et le joueur encore plus. Si le club de Chamartin fait le pas, il n'y aura pas d'autre maillot qui l'intéresse. Cette loyauté, cette façon de comprendre le football comme quelque chose de plus que des chiffres et des contrats, est exactement ce qui distingue les joueurs qui finissent par triompher au Real Madrid de ceux qui passent simplement par ici. D'un point de vue footballistique, Zubimendi s'intègre parfaitement à ce dont le club a besoin pour le présent et surtout pour l'avenir. Son profil de milieu de terrain organisateur, sa capacité à interpréter le jeu depuis la base de l'action, son critère avec le ballon, sa discipline tactique, sa lecture des temps et sa tempérance dans les moments de pression en font une garantie totale. C'est le type de footballeur qui rend les autres meilleurs, qui donne de l'équilibre à l'équipe, qui permet au talent de s'épanouir autour de lui sans perdre le contrôle du match. À la Real Sociedad, il a démontré une maturité impropre à son âge. Non seulement il est devenu le cœur de l'équipe basque, mais aussi une référence pour le football national.
Son rôle dans l'équipe nationale espagnole est une autre preuve de son évolution et de sa reconnaissance, ayant été clé dans les matchs les plus exigeants. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il a encore une marge de progression. À 25 ans, Zubimendi est loin d'avoir atteint son plafond. Dans un environnement plus compétitif, entouré de footballeurs de classe mondiale, son jeu peut atteindre de nouveaux sommets. Et le Bernabéu serait le cadre idéal pour cette évolution. Ce qui attire encore plus l'attention, c'est la maturité avec laquelle il a géré cette situation. Il sait que sa clause de résiliation le rend accessible à de nombreux clubs de premier niveau. Cependant, il a préféré faire savoir qu'il ne bougerait pas sans avoir d'abord écouté le Real Madrid. Et cela, dans un marché aussi contaminé par les agents, les commissions et les urgences commerciales, est un geste qui mérite une réponse. Car lorsqu'un joueur démontre cette fidélité, cette vision à long terme, ce respect pour l'écusson, le club ne peut pas détourner le regard. Depuis la direction sportive, chaque mouvement est encore évalué avec une loupe. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, ni d'accumuler des noms, mais de construire une équipe avec une identité, avec des pièces qui s'emboîtent et avec des footballeurs qui apportent non seulement de la qualité, mais aussi une mentalité. Zubimendi est out. Il a du football, de l'intelligence, de l'engagement et ce profil de footballeur qui peut marquer une époque s'il est donné le contexte approprié. De plus, son style correspond parfaitement à la philosophie historique du club. C'est un milieu de terrain cérébral, mais avec du caractère. Il ne se cache jamais, c'est quand jouer court, quand lancer long, quand temporiser et quand accélérer. Il sait se déplacer entre les lignes, boucher les trous, lire les intentions de l'adversaire et couper le jeu sans avoir besoin de recourir à la brutalité. En résumé, c'est un footballeur qui comprend le jeu. Et dans un club comme le Real Madrid, où chaque centimètre compte, où chaque erreur peut coûter une finale, cela n'a pas de prix. La possibilité que Zubimendi devienne joueur du Real Madrid ne devrait pas dépendre exclusivement de la situation contractuelle ou de l'état du marché. Ce devrait être une question de conviction, car il y a des opérations qui transcendent le tactique ou l'économique. Ce sont des décisions stratégiques de projet, d'identité, et recruter Zubimendi serait un coup sur la table, un message clair sur la direction que prend le club, vers l'excellence, vers l'intelligence tactique, vers la construction d'un noyau solide qui garantisse la compétitivité pendant des années. Le temps presse, les clubs anglais font pression, la Real Sociedad est prête à négocier. Mais Zubimendi, pour l'instant, continue d'attendre. Il attend un appel, un geste, une proposition formelle du club qui l'inspire depuis son enfance. Parce que oui, Zubimendi est madridista, non de parole, mais de cœur et de mentalité. Il a démontré en attendant alors qu'il aurait pu signer depuis longtemps. Il a démontré en pariant sur ce qu'il croit vraiment être le meilleur pour son développement en tant que footballeur. Il l'a démontré en étant fidèle à ses principes. Et c'est là que le rôle des supporters entre en jeu, car le Bernabéu a toujours su reconnaître le talent, mais aussi l'engagement et la loyauté. Et c'est pourquoi je lance une question à vous tous, madridistas, comment voyez-vous le possible recrutement de Zubimendi? Pensez-vous qu'il est le joueur dont nous avons besoin pour diriger notre milieu de terrain dans les années à venir? N'est-il pas rafraîchissant de voir un footballeur qui place son désir de porter ce maillot au-dessus de tout le reste? Personnellement, cela m'enthousiasme, car tous les jours ne voient pas l'émergence d'un joueur comme lui sur le marché, et encore moins d'un qui a déjà prouvé en élite qu'il comprend ce que signifie ce maillot et qui est prêt à attendre pour lui. Zubimendi n'est pas un milieu de terrain de plus, c'est un leader en construction, un professionnel exemplaire, un footballeur qui pourrait marquer une époque s'il lui est donné l'opportunité de grandir sous les projecteurs du Santiago Bernabéu. Pour toutes ces raisons, le club devrait agir avec décision, car les grands effectifs ne se construisent pas seulement avec des recrutements médiatiques, mais avec cohérence, intelligence et vision. Et s'il y a un mouvement qui remplit toutes ces conditions, c'est bien celui-ci. Zubimendi représente exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Qualité, intelligence, engagement, leadership silencieux et une ambition qui ne s'exprime pas avec des mots creux, mais avec des actes. Qu'on ne dise pas que le club n'a pas su reconnaître à temps un footballeur qui a attendu patiemment son opportunité. Qu'on ne dise pas que nous avons laissé échapper un joueur pour lequel il valait la peine de se battre, car le football, comme l'histoire, est rempli de moments clés, et celui-ci peut en être un. Le moment de recruter Martin Zubimendi, le moment de parier sur l'avenir, le moment de renforcer le présent, le moment d'écouter ce que demande la fanbase. Zubimendi veut jouer au Real Madrid, il attend. Et nous, madridistas, allons-nous le laisser échapper?
La troisième nouvelle concerne un mouvement explosif au sein du club. Le Real Madrid a commencé à déplacer ses pièces sur l'échiquier du marché des transferts en vue de la prochaine saison, et le nom qui suscite le plus de remous dans les bureaux de Valdebea est celui de l'international portugais Rafael Leao. Le talentueux ailier de l'AC Milan est devenu l'un des grands objectifs du club blanc pour renforcer son attaque dans un mouvement qui commence déjà à susciter l'enthousiasme parmi les supporters merengues. Et ce n'est pas pour rien. Nous parlons d'un footballeur explosif, déséquilibrant, buteur, rapide, audacieux et affamé de gloire. Tout ce qui représente l'ADN du Real Madrid concentré en un seul joueur. Selon les informations publiées par les principaux médias sportifs italiens, le Milan est prêt à s'asseoir pour négocier le départ de sa star, à condition que l'offre du Real Madrid soit à la hauteur de ses attentes économiques. Et dans ce cas, la disposition du club rosonero s'ajoute à un autre élément clé qui rapproche l'opération. Le désir express du joueur. Rafael Leao a clairement indiqué que son rêve est de porter le maillot blanc, de jouer au Santiago Bernabéu et de concourir pour tous les titres avec le maillot du club le plus grand de l'histoire du football. Et cela, dans le contexte d'un marché aussi compétitif que l'actuel, est un avantage inestimable. Leao est observé depuis longtemps par les recruteurs du Real Madrid. Sa progression depuis son arrivée au Milan a été météorique. À seulement 25 ans, le Portugais s'est imposé comme l'une des grandes figures de la Serie A, non seulement pour sa capacité à marquer des buts, mais aussi pour son habileté à créer des occasions dangereuses à partir de rien, à déborder les adversaires avec facilité, à attirer les marques et à offrir des solutions offensives à tout moment. De plus, son physique privilégié lui permet de marquer des différences tant en champ ouvert que dans des espaces réduits. En résumé, c'est un joueur complet. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, a donné son accord pour son recrutement. Le technicien Tolosara, qui assumera la direction du banc madridiste avec un projet ambitieux devant lui, considère que Leao est le profil parfait pour s'intégrer dans son idée de jeu, puissance, technique et verticalité. Tout cela représente Leao, et c'est exactement ce que Xavi Alonso veut pour son équipe. Il apprécie sa polyvalence, car il peut jouer comme ailier gauche, comme deuxième attaquant ou même comme attaquant de référence si la situation l'exige. Mais ce qui l'enthousiasme le plus, c'est sa mentalité compétitive. Leao veut gagner, veut être protagoniste, veut grandir, et pour cela, il a posé ses yeux sur le Real Madrid. L'opération prévoit un contrat de 6 saisons, assurant ainsi l'avenir du joueur à Chamartin et garantissant une stabilité à long terme dans l'une des positions clés du schéma merengue. Sur le plan économique, on parle d'un investissement proche des 100 millions d'euros, une somme qui, dans un autre contexte, pourrait sembler élevée, mais qui, dans ce cas, se justifie pleinement par la qualité, la jeunesse, la projection et le désir du joueur de faire partie du club blanc. Dans un marché où les prix se sont envolés pour des joueurs qui n'ont même pas de continuité dans leurs équipes, recruter un Rafael Leao à son apogée, avec des années de football devant lui et une volonté ferme de porter le maillot blanc, est une opportunité qui ne peut pas être laissée passer. Le Milan, de son côté, est conscient que retenir le joueur contre sa volonté n'est pas une option viable. Le club italien est prêt à négocier avec le Real Madrid, sachant que Chamartin a la capacité de présenter une offre formelle attractive et que les relations entre les deux clubs sont généralement positives. Dans le passé, des opérations comme celle de Kaka ont servi d'exemple pour des transactions de grande envergure, et maintenant, un scénario similaire pourrait se répéter avec Leao comme protagoniste. Mais il ne s'agit pas seulement du présent sportif. Leao représente également un pari stratégique pour l'avenir du club. Sa popularité est en hausse, son image plaît à la jeunesse et son style de jeu est idéal pour remplir les stades et émouvoir les supporters. Le maillot du Real Madrid avec Leao comme nouveau idole deviendrait sans aucun doute l'un des plus convoités par les nouvelles générations de madridistas dans le monde entier. L'impact médiatique et commercial de son arrivée serait instantané, positionnant encore plus le club sur des marchés clés comme le Portugal, l'Italie et plusieurs régions africaines où le joueur bénéficie d'un énorme suivi. Sur le plan sportif, son recrutement s'aligne sur l'objectif du club de maintenir un bloc compétitif, frais et ambitieux. L'idée n'est pas seulement de remplacer les départs, mais de s'améliorer. Leao n'arrive pas pour combler une absence, il arrive pour élever le niveau général de l'attaque. Sa capacité à briser les lignes, à entraîner les défenses et à marquer des buts depuis n'importe quel angle sont des qualités qui ne courent pas les rues dans le panorama footballistique actuel. Et le Real Madrid, fidèle à son histoire,
a toujours su identifier les joueurs capables de marquer une époque. Leao est l'un d'eux. Et vous, Madridista, qu'en pensez-vous? Voulez-vous voir Raphaël Leao vêtu de blanc, célébrant des buts au Bernabéu, soulevant des trophées à Cibele? Personnellement, je pense que nous sommes face à l'une de ces opportunités de marché qui ne se présentent pas tous les jours. Un joueur qui est au sommet de sa carrière, qui veut venir au club, qui s'intègre dans le style du nouvel entraîneur et qui, de plus, a une marge de progression. Que pourrait-on demander de plus? Le recrutement de Raphaël Leao ne serait pas seulement un succès tactique, ce serait une déclaration d'intention, un coup d'autorité sur le marché, un message au monde du football. Le Real Madrid ne se contente pas, le Real Madrid continue de rêver en grand et continue d'attirer les meilleurs. L'été s'annonce passionnant et la possibilité de voir Leao atterrir à Madrid est de plus en plus réelle. Dans les semaines à venir, les négociations s'intensifieront et tout indique que nous sommes face à une opération qui peut marquer un avant et un après dans la planification sportive du club. L'enthousiasme est servi, le désir du joueur est clair, le club le sait et les supporters, comme toujours, sont prêts à rêver. Car au Real Madrid, les rêves deviennent réalité. Raphaël Leao, avec sa vitesse, son talent et son ambition, a tous les ingrédients pour devenir la prochaine grande star du Bernabéu. Et s'il concrétise finalement son arrivée, il ne fait aucun doute que le madridisme l'accueillera à bras ouverts. Car ici, dans la maison du football, il n'y a de place que pour les plus grands. Et Leao veut en faire partie. Qu'il en soit ainsi. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.